que vous allez bien. Bonjour à vous aussi qui nous suivez en ligne. Donc voilà, comme d'habitude, nous sommes là pour louer notre Seigneur. Nous sommes là pour écouter aussi la voix de Dieu. Et ce matin, j'aimerais introduire le culte avec le psaume 24. Donc je vous invite à prendre vos Bibles et à le lire avec moi. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi des gloires. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons proclamer avec ces chants que nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons le voir élevé dans nos vies. Nous voulons le voir élevé en France, dans le monde, dans nos familles, dans notre travail. Si vous voulez, je vous inviterai à vous mettre debout pour chanter avec nous ce chant. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Oui, pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Pas à pas, oui, pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé
chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort prend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, puissant, saint, saint, ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Puis tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. La terre entière est remplie de sa gloire. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, disons-le, saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Je t'adore. Et tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté je
je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté, racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, je t'adore. Et tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore. Je t'adore, Saint, 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 ô Éternel. Oui, je t'adore, oui, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, oui, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Jésus, Jésus. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. On le redit ensemble, tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Jésus, Jésus. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es le Dieu qui est, tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Jésus, Jésus. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu
Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ose plus dire qu'on est une assemblée de vieux, parce que tout à l'heure, Élie m'a repris, il m'a dit, mais moi je suis jeune. Mais nous aussi, on est jeunes. On est jeunes. Mais il est vrai qu'ils sont une quarantaine à être partis à ce rassemblement écho. C'est quelque chose de formidable. Quand, je ne sais pas, 4 ou 5 000 jeunes se retrouvent, il y a là une ferveur, une ambiance. Et ce que nous espérons, c'est qu'ils trouvent surtout le Seigneur et qu'ils fassent des expériences avec lui. On vient de passer, on termine là un super week-end. Enfin, pour moi, ça ne compte pas, je suis à la retraite. Mais pour beaucoup d'entre vous qui travaillez, c'est le week-end formidable. 4 jours, vous vous rendez compte? 4 jours. L'ascension. Alors, on parle du week-end de l'ascension. Mais il représente quoi, ce week-end? Qu'est-ce qu'il représente? Que représente l'ascension? Ascension, ça signifie monter. Ah. Et ce matin, je vais parler sur ce thème de l'ascension. Et je vais développer 3 points. L'évidence, l'ascension, c'est Jésus qui monte au ciel. Ensuite, on va évoquer ce qui a précédé cette montée au ciel, précédé par un ordre missionnaire que Jésus a donné. Et puis, au 3e paragraphe, ça sera cette montée s'est faite avec 2 promesses. Et on verra ces 2 promesses que Jésus a faites. On va lire dans le livre des Actes des Apôtres, au 1er chapitre, les 11 premiers versets. 1er chapitre des Actes des Apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Là, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, le même Luc qui a écrit l'évangile de Luc. Donc, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Saint-Esprit avait promis, d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. La Bible dans ce récit, on ne nous décrit pas trop quel est l'état d'esprit des disciples, mais je suppose, j'imagine, que déjà, lorsque Jésus leur a parlé de sa mort, ils avaient du mal à comprendre. Parce qu'au fond, ils étaient attachés à Jésus, mais en même temps, c'est Jésus qui faisait les miracles. C'est Jésus qui les entraînait. Et alors, ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus parte. Et Jésus a été crucifié, il est ressuscité, ils se sont réjouis. Et maintenant, voilà que Jésus va s'en aller. Mais vous imaginez, vous avez Jésus au milieu de vous. Qu'est-ce que vous faites ? Vous comptez sur lui. Et là, tout à coup, il vous lâche. Enfin, excusez-moi de l'expression, mais il s'en va. Je ne sais pas s'il y a eu tristesse, certainement, désillusion peut-être, peur, sans doute, parce que maintenant, ils sont devant quelque chose, devant quelque chose qui a été lancé par Jésus, et Jésus, il s'en va. Ce temps de l'ascension est en fait d'une grande importance, parce qu'il est le point de départ de la réalisation de promesses de la part de Dieu. Cette promesse de donner cette puissance qui va les booster. Cette puissance qui est là, qui va les aider, parce qu'en même temps, ils savent qu'il maintenant il est vivant. Il est dans la gloire, dans la gloire céleste. Et là, moi j'aime la description qui est donnée dans le livre de l'Apocalypse au 5e chapitre, au verset 6. Alors qu'on sait qu'il part dans la gloire, on sait qu'il a reçu ce nom qui est au-dessus de tout nom, devant tout genou fléchi. Alors on s'imagine que là où il y a le trône de Dieu, on s'imagine qu'il y a le trône de Jésus à côté. Et vous savez ce qu'il voit ? Et j'aime cette image. Il y a là, au milieu du trône, un agneau qui est là comme immolé. Jésus est monté, glorieux. Et cependant, l'image qu'il nous donne, c'est l'image de cet agneau qui a été crucifié, qui est mort pour nous, qui a payé le prix pour nous. Cet agneau, pour qu'on comprenne que là-haut, il ne s'occupe pas de sa gloire. La gloire, il l'a reçue. Mais il est toujours avec nous. Il s'occupe toujours de nous. Quel merveilleux symbole, cet agneau. Il aurait pu être décrit comme le roi. Peut-être qu'on n'aurait même pas pu le montrer, on n'aurait vu que la lumière. Mais il est là pour montrer qu'il est là comme sauveur. Et il est représenté dans ce texte de l'Apocalypse comme ayant 7 cornes. Les cornes représentent la puissance. Et 7, c'est le chiffre complet, de la perfection. Donc, quelque part, on voit là son omnipotence. Il a tout pouvoir. Il a 7 yeux, symbole de son omniscience. Et en plus, il est dit qu'il possède les 7 esprits de Dieu, ce qui nous rappelle que le Seigneur Jésus est revêtu de toute la puissance du Saint-Esprit. Et ces 7 esprits de Dieu sont envoyés à travers toute la terre pour nous montrer son omniprésence. Alléluia. Quel contraste avec ce qu'on voit de lui. Bon, on voit bien les miracles qu'il fait sur terre, mais toute cette agressivité qu'il y avait contre lui. Et là, quel contraste quand on voit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5 et au verset 13, on voit tous ces anges,
tous ces êtres vivants, tous les vieillards, des myriades, des milliers de milliers, qui entendent ce chant, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Waouh! Il est digne. Et il y a en même temps, dans ce moment, il y a ce livre. Ce livre qui montre le déroulement des événements qui vont suivre. Ce livre qui est à la fois un livre de jugement, mais aussi un livre d'espérance pour nous. Parce qu'il montre ce qui va arriver pour nous. Il nous parle des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et il nous montre le triomphe de Jésus, le triomphe de Dieu. Qui est capable d'ouvrir ce livre? Qui est capable? Qui est digne surtout? Parce que capable, à la limite, tout le monde peut être capable. Qui est digne? Et parmi les milliers de milliers, les myriades de myriades qui sont là, je suppose qu'ils baissent tous la tête, comme on ferait. Un seul est jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est le Sauveur, c'est Jésus, Jésus-Christ. Et pourtant, dans ce chapitre, il est décrit comme cet agneau, pour nous dire qu'il est encore là pour servir, qu'il est encore là en notre faveur, qu'il est encore là pour intercéder pour chacun d'entre nous. Et finalement, c'est l'apôtre Paul il dit que c'est que Jésus vit par la puissance de Dieu et que nous vivrons avec lui par cette même puissance de Dieu. Quelle image! Jésus est monté au ciel. Alors, peut-être que les apôtres qui étaient là à ce moment-là, parce que la révélation, la vision du livre de l'Apocalypse, elle est venue assez tard, peut-être qu'ils n'ont pas vu tout cela. Nous avons ce privilège. Nous pouvons le lire, nous pouvons le relire, nous pouvons nous extasier. Et surtout, nous nous réjouissons. Jésus est monté au ciel. Et là, il est dans la gloire. Mais il reste l'agneau qui ôte le péché du monde. Celui qui, dans la présence de Dieu, parce qu'il a vécu tout ce que nous vivons, ou tout ce que nous allons vivre, il a vécu tout cela. Il a été tenté en toutes choses, comme nous. Il n'a jamais commis le péché. Alors, à cause de cela, parce qu'il est resté cet agneau qui ôte le péché du monde, il peut intercéder auprès du Père en notre faveur. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est l'ascension. Alléluia. Et je disais, mon deuxième point, c'est cette ascension, elle est précédée par un ordre missionnaire. Au verset 2 que nous avons lu, à la fin de son ministère, un peu comme s'il avait donné, vous savez, les dernières volontés, on appelle ça comment? On appelle ça un testament. Un peu comme s'il avait donné ses dernières volontés, donné ce testament. Il a donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Et vous connaissez les instructions qu'il a données? Il y en a surtout une qu'il a donnée. Quelle est cette instruction qu'il a donnée? Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Quelque part, c'est un ordre permanent qu'il donne. C'est un ordre permanent, ce n'est pas seulement pour les disciples, c'est un ordre qu'il donne pour tous les chrétiens et qui est valable depuis son ascension, qui sera valable jusqu'à sa deuxième venue. Et il faut qu'on réalise que c'est vraiment un ordre missionnaire, avec une promesse quand même, vous savez.
Jésus ne les envoie pas comme ça, une promesse. On lit ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Il dit, d'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous abandonne pas. Même si je monte au ciel, je ne vous abandonne pas. Mais au contraire, ça va étendre le but que j'avais, le salut du monde. Vous n'êtes pas des orphelins, parce que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est vivant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il s'intéresse à nous, à nos actes. Il connaît nos épreuves et les combats de la vie. Et il rajoute, en disant « Je suis avec vous tous les jours », il rajoute « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est-à-dire, je suis avec vous et j'ai tout pouvoir, toute autorité. C'est-à-dire que je peux disposer de tout. Ça veut dire aussi que mon aide, et quand je vous envoie et que je suis avec vous, vous profiterez aussi de ce pouvoir, de cette autorité que j'ai. La puissance, conformément à ce qu'il disait quand il faisait cette prière, qu'on voit dans l'évangile de Jean au chapitre 17, quand il prie Dieu, il dit, en parlant de lui, tu lui as donné pouvoir, c'est-à-dire autorité, sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus est avec nous, il est là avec son pouvoir, il veut nous transmettre cette force, parce que Jésus ne veut pas envoyer les disciples au massacre. Peu trivialement, il ne veut pas les envoyer à la boucherie, mais il veut qu'ils deviennent des vainqueurs. Rappelez-vous, lorsqu'il est parlé de ce moment où il envoie ses disciples, 70 disciples, dans toutes les villes et tous les lieux où Jésus allait passer après, il les appelle brebis. Brebis, au milieu de loups. Quelque part, la brebis est un signe de faiblesse, d'humilité. Mais maintenant, il ne va plus les envoyer comme des brebis au milieu des loups. Il les envoie vers toutes les nations, dans le monde entier. Et là, il faut qu'ils soient encore plus forts qu'ils ne le sont au moment où Jésus s'en va. Et il faut qu'ils soient, d'où les encouragements qu'on va lire, qu'on va voir après. Parce que les enfants de Dieu qui vont au combat, qui vont évangéliser, qui vont dans le monde entier, ils rencontreront de nombreuses difficultés. On sait bien que même dans notre monde aujourd'hui, ça n'est pas facile d'évangéliser. On le sait. Rappelez-vous que l'apôtre Paul, il a dit qu'il s'est trouvé plusieurs fois en danger de mort. Et on le sait. On entend les infos, on lit les journaux. Mais l'apôtre dit aussi que quand il est au service de Dieu, au service de Christ, et qu'il endure ses souffrances, il dit, c'est là tout à coup, lorsque je suis faible, que tout à coup je me sens fort. Et je crois que dans l'œuvre du Seigneur, plus nous nous sentirons faibles, il ne s'agit pas, vous savez, la fausse humilité, ah, gna, 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 moi je suis rien, je peux rien, donc je fais rien. C'est pas ça. C'est vrai que quand Dieu m'envoie pour évangéliser, quand Dieu m'envoie pour parler à mes voisins, ou Dieu m'envoie pour parler, même dans ma famille, ce n'est pas toujours facile de parler dans sa famille. Moi, je me souviens, j'étais le premier converti de ma famille. J'en venais d'un stage en Algérie, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Et quand je suis revenu, d'abord dans ma famille, je ne savais pas comment m'y prendre. Mais quand nous voulons œuvrer dans l'œuvre du Seigneur,
même si je suis faible. Au contraire, plus je serai faible, plus lui, il prouvera sa force en moi. Amen. Et en réalité, l'apôtre Paul, lui, il a tout compris. Il dit, ce n'est pas que par nous-mêmes, nous soyons capables de quelque chose. Que puis-je faire, moi, par rapport à un État dans lequel on prêche la laïcité? Que puis-je faire par rapport à des pays où on est contre l'Évangile? Que puis-je faire, moi? Ce n'est pas que moi j'en ai la force, mais c'est le Seigneur qui nous donne la force. Il dit notre capacité vient de Dieu. N'allons jamais seuls à la bagarre. N'allons jamais seuls, mais allons-y vraiment. En nous sentant investis, là je ne fais pas un truc extraordinaire, mais en nous sentant investis de l'ordre de Dieu et du pouvoir que Dieu donne. D'ailleurs, ce qu'il veut, lui, c'est que nous soyons dans toutes les épreuves, toutes les difficultés, que nous soyons plus que vainqueurs. Amen. Et d'ailleurs, on voit dans l'évangile de Marc au chapitre 16, là où il leur donne ses ordres, il conclut, le Seigneur travaillait avec eux. Vous voyez, ils ne vont pas tout seuls. Le Seigneur travaille avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Oui. Si nous y allons au nom du Seigneur, avec sa force, sa capacité, nous verrons ces choses. Et c'est là qu'interviennent des promesses. Et au fond, l'ascension, la montée de Jésus, c'est un peu le top départ de deux promesses. La première, c'est au verset 4 du texte que nous avons lu. Il nous demande d'attendre ce que le Père avait promis. C'est quoi qu'il nous demande d'attendre? Il nous demande d'attendre pour recevoir une aide précieuse, une aide qui est indispensable pour l'accomplissement de la mission. La deuxième promesse, Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est le verset 11. Jésus viendra. C'est l'établissement du royaume terrestre, puis ensuite la nouvelle terre, un nouveau cieux, afin qu'ils aient une espérance. Donc en fait, il y a ces deux promesses. L'une, c'est pour les encourager, leur donner les moyens, et l'autre, c'est pour leur donner une espérance. Ça ne sert à rien d'avoir des moyens, on ne va pas à la bagarre si on n'a pas en vue la réussite, la victoire. Et alors, pour aller évangéliser le monde entier, nous avons besoin aussi de cette vision et de cette espérance. Tout d'abord, attendre. Attendre. Ah, j'imagine, moi, Pierre. Vous avez déjà réfléchi à Pierre, ses attitudes? Oh Seigneur, si tous t'abandonnent, jamais je ne t'abandonnerai. Le fougueux Pierre, lui est toujours prêt à foncer. Plein d'enthousiasme, comme on l'est aussi nous. Ça nous arrive d'être enthousiastes, c'est pas vrai? Lui, il était plein. Et puis ça s'est vite dégonflé, puisqu'il a renié le maître 3 fois. Et puis, dans la tempête, tout à coup, il voit comme un fantôme sur l'eau. C'est Jésus. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche. Allez, vas-y. Il va, qu'est-ce qu'il fait? Il se noie. Heureusement, le Seigneur est là. Le Seigneur connaît nos faiblesses. Le Seigneur connaît nos enthousiasmes. Et le Seigneur, il est là pour eux. Et puis, vraiment, il est formidable, ce gars. Au moment où on vient arrêter Jésus pour le juger, pour le crucifier,
Il y a là une foule qui arrive, nombreuse, avec des épées, avec des bâtons. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il sent son épée, tac. Il coupe l'oreille du serviteur. Jésus ne lui avait rien demandé. Il ne lui a rien demandé. C'est vrai que des fois, on se lance alors que le Seigneur ne nous le demande pas. Ouais. Ça, c'est Pierre. Le fougueux Pierre. Attendre. C'est pas facile, attendre. Et j'aime bien la façon dont on nous parle ici d'attendre. Parce qu'il y a à la fois un sens passif. Oh, Seigneur, j'attends que ça vienne. Mais il y a aussi un sens actif. Seigneur, je veux que ça vienne. Et j'attends dans l'intention de me préparer pour être prêt quand ça viendra. Il y a un sens actif. L'attente, pour nous, elle n'est pas passive. Oh, on est bien nos fauteuils, puis surtout maintenant, le chauffage, il marche. On est bien. Mais l'attente, c'est plus dynamique que cela. Et attendre, ça comprend déjà le fait de savoir ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que vous attendez de votre vie? Qu'est-ce que vous attendez du Seigneur? Il faut savoir ce qu'on attend. Ensuite, ce n'est pas tout d'attendre. Parce que quand on attend, on peut se désespérer, se décourager. On a besoin d'avoir confiance en celui qui nous promet. On a besoin. Il y a quelque temps, je vous avais cité ce verset du psaume 119, où le psalmiste dit « Mes yeux se sont usés à sonder tes promesses ». Il a voulu connaître toutes les promesses et voulait bien les comprendre, ces promesses. Et il ne dit pas « Seigneur, est-ce que tu vas accomplir tes promesses ?» Non. Il dit « Seigneur, quel jour, quelle semaine, quel mois, quand, à quelle date viendras-tu accomplir ta promesse ?» Parce qu'il sait que celui qui a fait la promesse, il est fidèle, il est sûr de l'accomplissement. Ensuite, il faut de la persévérance pour attendre. Persévérance en même temps que la patience. Il faut être constamment concentré sur l'objectif, comme c'était le cas d'Abraham, dont il est dit que, ayant persévéré, il obtint l'effet de la promesse. Pourtant, sa promesse, il était vieux quand il l'a eue. Combien de temps d'attente? Combien de temps de doute, d'impatience? Nous avons besoin d'avoir une attitude, une confiance sûre, une attente confiante. Car Jésus, il ne leur a pas donné de date. Il leur a dit qu'ils n'avaient pas à savoir. Il dit seulement un lieu, Jérusalem, et l'affirmation d'une promesse. Attendez ce que le Père a promis, ce que je vous avais annoncé. Il faut réaliser que la fougue, l'enthousiasme ne se suivent pas. Oh, il faut, j'espère que vous êtes enthousiaste. Il est vrai qu'on est souvent enthousiaste quand on est jeune. Alors là, on est prêt à aller décrocher la lune. Et puis, au fur et à mesure, un peu moins. Et à la fin, plus du tout. Quel dommage. Quel dommage. À 86 ans, quand je regarde un match de foot à la télé, je peux encore y aller avec les gars. Et je ne le ferai pas avec le Seigneur. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a réduit mon enthousiasme? Qu'est-ce qui fait que je ne suis plus prêt à aller aider l'équipe d'évangélisation? Qu'est-ce qui fait que je suis timoré? Plus d'enthousiasme. Mais
nous avons aussi besoin de préparation. C'est un peu le but de cette affirmation de Jésus. Attendez, nous avons besoin de préparation. Vous savez, il y en a des gens qui se sont cassés, des chrétiens, qui se sont cassés la figure parce qu'ils n'étaient pas assez préparés. Nous avons besoin de cela, même si nous n'avons pas de date. Mais Jésus, quand même, il les encourage. Il leur dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance qui vous aidera à aller de l'avant dans l'attente de l'enlèvement de l'Église. Une puissance. Alors, je ne vais pas prêcher sur la Pentecôte, parce que peut-être que le frère, dimanche prochain, parlera de la Pentecôte, proprement dite. Je veux parler plutôt de cette période d'attente, cette période de préparation. Ce que le Père avait promis. Cette promesse, on la lit par exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 24, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus, c'est comme si vous mettez un nouveau vêtement. On met un vêtement sur vous, vous serez revêtus de la puissance. Et l'adversaire, il ne verra plus ce que vous êtes. Dans le temps, on chantait « Je suis revêtu du vêtement de Jésus et il vit en moi. » Je suis revêtu. Et quand je suis revêtu de la puissance de Dieu, l'adversaire, il peut voir la puissance de Dieu en moi. Il les avait prévenus de difficultés. Il dit, ils m'ont haï sans cause. Ils vont faire la même chose pour vous. Mais il leur dit aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi votre parole. C'est le résultat. Cette promesse, elle se trouve aussi dans l'évangile dans l'Ancien Testament. On la trouve dans Joël au chapitre 2, verset 28, quand il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Quand il dit « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, etc. » Il parle de cette puissance du Saint-Esprit qui doit venir. Et il dit même sur les serviteurs et les servantes. Alors vous pensez, pas sur vous, cette puissance. Nous avons besoin de cette puissance. L'enjeu, c'est la puissance céleste. Cette même puissance qui a donné à Jésus tout pouvoir et autorité et qui va nous permettre de témoigner avec puissance, avec force et d'amener les âmes perdues. Mais en même temps, Jésus nous dit, apprenez-leur, enseignez-leur à obéir, enseignez-leur, etc., les conduire vers la maturité chrétienne. Et cette puissance, quand il est parlé de cette puissance, le mot dans le grec, il est dynamis, dynamite, boum, boum. Voilà les puissances qui est pour nous. Alors, à ne pas confondre avec l'esprit qui naît en nous à la nouvelle naissance. Ça, c'est une chose. Mais il nous donne en plus la puissance, une deuxième expérience. Alors, il y en a qui n'y croient pas. Ça ne les empêche pas d'évangéliser. Mais vous savez, ça c'est comme si vous avez une grande tranchée à creuser dans votre jardin. Alors, vous avez la pioche, la pelle, il y a des cailloux, il y a des grosses pierres, etc. Alors qu'à côté, vous pouvez avoir une pelleteuse. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous pouvez évangéliser sans le baptême du Saint-Esprit. Mais vous pouvez le faire avec puissance, comme on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, avec le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, ce jour de l'Ascension, Jésus leur dit, attendez ce que le Père a promis, une puissance survenant sur vous. La deuxième promesse, qui est une promesse d'encouragement. Jésus revient. Quelle joyeuse espérance. Jésus revient bientôt. Quelle espérance. Quand il, à plusieurs reprises,
en parlant avec ses disciples, il leur affirme. Dans Jean 14, 3, on voit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 28, « Je m'en vais et je reviens. » Jean 16, 22, « Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. » Cette promesse, elle est décrite plusieurs fois dans les Écritures. Et c'est à nous de mettre notre foi, ferme assurance et démonstration de ce que nous croyons. Alors cette promesse, quand il dit « je reviendrai, je m'en vais, je reviens », elle s'est accomplie déjà une première fois. Quand il est mort, ils étaient dans la tristesse. Quand il est ressuscité, quelle joie! Mais maintenant, ça va être une deuxième fois. Il est monté au ciel, tristesse. Il reviendra. Alléluia. C'est un encouragement. C'est une espérance vivante que nous avons. Que nos cœurs ne soient pas troublés ou inquiets. Jésus, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, toujours quand il commence à être dans la tristesse, parce que Jésus parle de son départ, il les encourage. Il dit, « Je m'en vais pour vous préparer une place. » Wow. Alors je ne sais pas si je serai dans un pavillon première classe, si j'aurai une chambre king size, je ne sais pas. Si je suis en banlieue ou au centre-ville, je ne sais pas. Ce n'est pas important. Parce que quand on sera à sa présence, on sera à sa présence. Amen. Alléluia. Il est parti pour nous préparer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de raison d'être tristes, puisqu'il part pour leur préparer une place. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous avons à faire? Attendre la réalisation de la promesse. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes citoyens du royaume des cieux, de là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Et une version qui dit, nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. C'est fort, cette attente. Il n'y a pas de date. Ce sont les temps que Dieu a fixés de sa propre autorité. Verset 7 que nous avons lu. Il voudrait savoir, mais Jésus leur avait déjà dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ou ni l'heure, et qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit. Et puis, qu'est-ce qu'on attend nous en fait? Qu'est-ce qu'on attend nous? Jésus revient. Quel retour attendons-nous? Quel retour attendez de vous? Coucou. Moi, j'attends de le voir arriver dans le ciel, dans les nuées. Là, il ne descendra pas encore mettre les pieds sur terre. L'apôtre Paul décrit la scène, parce que comme il y a des chrétiens qui sont déjà morts, alors dans l'assemblée, on s'inquiète. Ils sont morts, mais alors ils sont perdus. L'apôtre Paul leur explique. Un jour, quand le Seigneur viendra dans les nuées, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous tous qui serons là, qu'est-ce qui va se passer? L'ascension des chrétiens, l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Et un jour, nous redescendrons avec lui quand il viendra remettre les pieds sur terre. Mais ça, nous attendons cette promesse de l'enlèvement. Alors, je vais conclure.
Il y a dans le dernier verset que nous avons lu, le verset 11, il y a deux hommes, pendant qu'ils regardaient, là, il y a deux hommes vêtus de blanc qui sont en train de leur dire, mais pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Quelque part, ces hommes en blanc, ils disent, mais attendez, qu'est-ce que vous faites à regarder? C'est pas ça l'important. L'important pour vous, c'est de savoir qu'il y est. Et l'important, c'est de savoir pour vous qu'il reviendra pour vous. Ne perdez pas votre temps dans des recherches mystiques. Alors, il y a des peintres célèbres qui ont fait des beaux tableaux, on voit quelque chose, une ascension, mais c'est d'image, ça. C'est de la rêverie humaine. Ne perdez pas votre temps. Il est monté au ciel. Et on a vu qu'il est monté, il est à la droite du Père, comme l'agneau qui intercède pour vous, qui agit pour vous, qui vous donne son pouvoir, qui est avec vous tous les jours. Alors maintenant, faites votre travail. Faites ce à quoi vous êtes destinés ici-bas. Parce que si nous sommes là, ce n'est pas pour profiter de la chaleur ou profiter de la mer, de la plage, etc. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur nous a confié une mission. Être des témoins. Et c'est pour cette mission que nous avons besoin de cette puissance qui nous donne, pour laquelle nous devons attendre si nous ne l'avons pas encore reçue. Et si nous l'avons reçue, ne pas la négliger. Vous savez, c'est incroyable qu'on puisse négliger ce que Dieu nous promet. Quelque part, si Dieu était un homme, je dirais, il va se vexer. Et certainement, ça ne peut pas lui plaire. Nous avons besoin de nous appuyer sur la puissance que Dieu nous accorde. Et ce n'est pas une puissance pour dimanche matin. Dans beaucoup d'églises, moi je me souviens, après ma conversion, dans le temps on nous parlait beaucoup du baptême du Saint-Esprit. Mais souvent on prenait ça comme un certificat de bonne mœurs, de bonne conduite. Ah, ça y est, je suis baptisé du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas un certificat. C'est une puissance vivante. Parce que celui qui nous l'envoie, il est vivant. C'est pourquoi nous avons besoin de cette puissance. Ne négligeons pas ce que Dieu nous donne. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller évangéliser. Vous avez des gens extrêmement zélés pour l'évangélisation. Mais si en plus ils avaient la puissance du baptême du Saint-Esprit, pour l'efficacité. Et Jésus, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il rajoute, alors moi je ne comprends pas bien, et il en fera de plus grandes. Jésus a ressuscité des morts. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Jésus a guéri des lépreux, des aveugles, des sourds. Il a même fait tomber les chaînes d'un homme qui était dans les chaînes, possédé. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais ce que Jésus n'a pas fait, enfin, lorsque, à la Pentecôte, la première prédication de Pierre, 3000 hommes. 3000 hommes qui se convertissent. Et puis, je crois que quand il parle de plus grande, je ne sais pas si ça peut être plus grand que les miracles qu'il a faits, mais plus étendu. Jésus, il était parcourait la Galilée, la Judée,
Mais nous parcourrons le monde entier. Le monde entier avec le Seigneur. Enfin, il y a aussi une autre image que j'aime beaucoup, toujours dans le livre de l'Apocalypse, au 1er chapitre. Nous voyons Jésus au milieu de son Église. Jésus au milieu de son Église. Alléluia. Alors je ne sais pas, comment vous réalisez ça, comment vous l'imaginez? Jésus au milieu de nous. C'est lui qui nous apporte la vie. Et celui qui maintenant est le roi glorieux, devant qui tout genou fléchit, il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Il est au milieu de l'Église. Et il est écrit dans le 1er chapitre, l'Apocalypse, moi je suis, on l'a chanté tout à l'heure, l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était, et il vient. Alléluia. Le commencement et la fin. Je tiens les clés de la mort. En plus, c'est pour ça qu'on n'a rien à craindre. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Qui pourra quelque chose contre nous si nous sommes sous la protection du Seigneur? Amen. Quelle joyeuse espérance, Jésus-Christ revient bientôt. Mon cœur tressaille d'avance, car je vais le voir là-haut, dans des éclats de lumière, l'ineffable apparaîtra. Comment dire ce mystère dans mon parler ici-bas? Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, avec lui, ses enfants rachetés. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, avec lui, ses enfants rachetés. Déjà le jour du salut, et pour le racheter s'ouvre le paradis des élus. Ainsi venir dans le monde, le règne de la terreur, et au sein du mal qui gronde, un chant résonne en mon cœur. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Si la nuit vient dans ce monde, le jour aussi
rappelé dans son message une des promesses, pas une des promesses, mais une des ordonnances que Dieu a fait à son Église, et celle de faire de toutes les nations des disciples. Et nous voulons prendre ce chant où nous disons encore au Seigneur que nous voulons consacrer notre vie pour que son royaume vienne. Et pour cela, nous avons besoin d'être aussi sensibles aux instructions que Dieu nous donne. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix, Seigneur. Seigneur, je vais être dépendant de toi, uniquement de toi. Pas des influences de ce monde, Seigneur, mais uniquement de ce que toi tu dis. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume me vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Je veux consacrer ma vie. Oui, je veux consacrer ma vie pour que ton royaume me vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible, Seigneur, à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Rends-moi sensible à ta voix. Puis rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Puis me voici. Envoie-moi. Me voici. Conduis-moi. Me voici. Façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde,
conduis-moi, me voici, façonne-moi, et fais ce que tu veux de moi, me voici, envoie-moi, me voici, et conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi, fais ce que tu veux de moi, fais ce que tu veux de moi, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde, je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle, et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi, oui, fais ce que tu veux de moi, oui, fais ce que tu veux de moi. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence, fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Est-ce qu'on peut le redire? Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. J'entrerai dans tes promesses. J'entrerai dans tes promesses. Affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix. Est-ce qu'on peut le redire? J'entrerai dans tes promesses. J'entrerai dans tes promesses.
affrontant mes forteresses, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix, chaque pierre retombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter, non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Et tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Et tout ce que tu as, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Et je continuerai de te glorifier. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai enfin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Et je continuerai. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, à mon Sauveur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur. Qu'importe ce que voient mes yeux, je sais qu'il est vivant, qu'il est le Tout-Puissant. Je sais qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Celui qui siège dans les cieux. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, à mon Sauveur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur. Qu'importe ce que voient mes yeux, je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Il est le Tout-Puissant. Celui qui siège dans... Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Oui, tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir.
célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur. Ta puissance et ta grandeur. Ta gloire remplit l'univers de ton éclat et ta splendeur. Ta beauté sont incomparables. Mélodie venue du ciel. Oui, mélodie. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire, Seigneur, remplit l'univers. Ta puissance, ta gloire remplit l'univers de ton éclat. Ta beauté sont incomparables. Et nous disons Saint, 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 ô Éternel. Saint, ô Éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. Saint ô Éternel, Saint ô Éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. Une dernière fois, Saint ô Éternel, Saint ô Éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône.